Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Joël Gégaud, coach et formateur en respiration transformationnelle, qui nous présente les particularités et les bienfaits de cette pratique axée sur la respiration consciente. Bonjour Joël, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Vous êtes coach et formateur senior en respiration consciente et plus Tout à fait. précisément en respiration transformationnelle. Voilà. En anglais, c'est Transformational Breath, il me semble. Et donc, dans un premier temps, histoire de faire une petite introduction, est-ce que vous pourriez nous exposer votre parcours, ce qui vous a conduit à avoir cette activité et les différents enseignants que vous avez pu avoir et vos différentes influences? Tout à fait. Écoutez, c'est un parcours de vie puisque j'ai exercé pendant 26 ans en entreprise dans des fonctions de dirigeant financier et on va dire que au cours de ce parcours, j'ai été initié au développement personnel par l'une de mes dirigeantes qui était très férue de développement personnel. Et puis, par son intermédiaire, j'ai également bénéficié d'un coaching. Donc, ça a été un peu un pic-maillon pour moi et c'est de cette façon que j'ai mis un peu le pied à l'étrier de tout ce qui est travail sur soi, développement personnel. Et en fait, cette expérience m'a amené à vivre en Australie pendant 4 ans, de 2007 à 2011. Et c'est à cette occasion que, toujours en recherche quelque part, en recherche je dirais de mieux me connaître et peut-être de me libérer de certains blocages ou gagner en mieux-être, j'ai été guidé vers des méthodes plutôt psychocorporelles. Et très vite, c'est là-bas que j'ai été, qu'on m'a recommandé, tout au moins, de m'intéresser à ce qu'on appelle en anglais le breathwork. Et la méthode que j'ai expérimentée, la première méthode que j'ai expérimentée en Australie, elle était plutôt issue du Rebirth, qui est une méthode un peu plus ancienne, qui a été développée dans les années 70 par Leonard Orr. Et donc, j'ai d'abord, et ça m'a vraiment permis de commencer à libérer certaines de mes peurs et quelque part à m'aider à ouvrir mon cœur, parce que c'était un peu ce qui m'avait conduit là, tout au moins sur les recommandations. Et je me suis formé au Rebirth, donc je suis devenu praticien certifié en Rebirth. Et c'est tout ce travail-là qui m'a amené à vouloir quitter un métier dans la finance pour m'orienter vers un métier d'accompagnement. Mais là, on était en 2011 et je ne me sentais pas prêt pour aller vers un accompagnement en fait, plutôt de particulier sur ce genre de problématiques. Et j'ai décidé de me former au coaching pour développer d'abord une première activité de coaching auprès des professionnels. Et c'est ce que je me suis formé en 2011 au coaching. J'ai démarré mon activité, on va dire réellement début 2012, ce qui m'a conduit par la suite à me spécialiser mon coaching à partir on va dire de 2013 en ciblant les dirigeants financiers et par extension les professions libérales finance et les professions libérales juridiques, plus particulièrement les avocats et par extension dirigeants juridiques. Donc ça, c'est une activité que j'ai développée depuis 2012 et qui existe toujours depuis. Et de temps en temps, en fait, puisque j'étais inscrit sur l'annuaire des praticiens en Rebirth, en fait, je pouvais donner des séances, mais je ne mettais pas beaucoup d'énergie sur cette pratique, même si personnellement, elle m'avait apporté beaucoup, parce que honnêtement, si je n'avais pas fait un travail sur mes émotions, j'aurais servi d'éponge et je n'aurais pas pu être un bon coach. Et en fait, les hasards de la vie après m'ont amené en 2014 à vouloir participer à un congrès international organisé par l'International Breathwork Foundation, qui est la fédération internationale qui fédère dans le monde toutes les pratiques de respiration consciente appelées breathwork.
Et donc, au cours de ce congrès qui dure 7 jours, c'était en Irlande, en fait, on peut expérimenter plein de méthodes. Donc, il y avait du rebirth, mais c'est là que j'ai découvert la Transformational Breath. Et j'ai juste expérimenté un atelier qui durait à peine 3 heures. Et je suis ressorti de ce congrès avec 2 idées fortes. Un, j'avais tort de ne pas associer coaching et respiration dans mes accompagnements coaching. Parce que tout un chacun a à gagner à libérer ces blocages émotionnels qui altèrent son potentiel. Mais je ne me sentais pas forcément prêt à le faire et ce congrès m'a convaincu que c'était la voie à prendre. Mais en même temps, j'étais convaincu que les rebirths n'étaient pas adaptés à ce que je voulais faire. Et ayant expérimenté la Transformational Breath, la respiration transformationnelle, cette méthode n'existait pas en France. J'ai voulu en savoir plus, mais plus qu'en savoir plus, j'ai voulu vivre une expérience. Et donc, j'ai décidé de participer à un séminaire de 6 jours sur cette méthode-là en Suisse. C'est ce que j'ai fait en septembre 2014, avec l'intention, si j'étais convaincu à la fin de cette semaine-là, j'irai par la suite me former aux États-Unis pour implanter ces méthodes en France parce que je trouvais que c'était vraiment une méthode beaucoup plus évoluée et complète qu'une simple méthode de respiration consciente. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je me suis formé sur le premier semestre 2015 sur cette méthode. Ensuite, j'ai commencé mon parcours de certification et puis j'ai été formé praticien en fait en août 2015. Ensuite, certifié formateur, je pense à l'automne 2016. Et puis, quelques temps plus tard, en fait, en 2018, certifié formateur senior, habilité par la Fondation à enseigner les programmes longs également. Et donc, depuis 2015, j'ai développé une autre activité parce que c'est vraiment ma passion. En fait, c'est une méthode qui m'a beaucoup apporté, qui m'a permis de me libérer de mes peurs, de me libérer d'un certain nombre de blocages émotionnels. Et de vous à moi, si je n'avais pas fait ce travail-là avec cette méthode, ça aurait été très difficile pour moi de réussir une activité en libéral parce que j'étais, moi, vacciné contre l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était une trop grande prise de risque. C'était un peu comme ça mon conditionnement qui remontait à l'enfance. Et grâce à cette méthode, j'ai pu me libérer en effet de tous ces blocages émotionnels et avancer avec confiance et sérénité malgré les incertitudes d'une profession libérale dans le développement de ces activités. Et y compris lancer une activité avec une méthode qui n'existait pas en France. Et donc, j'ai eu de cesse depuis, avec des séances individuelles, avec des stages découverts, puis le lancement de séminaires résidentiels de 6 jours à partir de 2016, le lancement de la formation professionnelle en France pour devenir praticien sur cette méthode à partir de 2017. Et donc, depuis 2018, je préside l'association des praticiens français dans cette méthode. Donc, c'est encore une méthode qui est confidentielle à ce jour, mais qui est vraiment puissante. Et je crois qu'il est temps maintenant pour nos auditeurs que j'aborde, mais de quoi on parle? Mais c'est ce que j'allais dire parce que c'est vrai que les ressources en français sur le thème sont assez réduites. J'ai dû lire 1 ou 2 livres sur le sujet, mais qui étaient en anglais. Donc, rien de Non, il y a un français. livre en français sur la Transformational Breath, parce que c'est moi qui l'ai piloté, Et- et il est paru en septembre 2018 D'accord. en France. Il s'appelle, je ne sais plus, c'est Transformational Breath, libérez votre potentiel, respirez profondément. D'accord. Je mettrai la référence dans ce cas-là en Ouais, en fait, description. le lien, il est sur Amazon et sur la Fnac. Donc, et puis, D'accord. toutes les librairies qui ont un rayon de développement personnel, mais bon, plus facilement en effet en ligne. Et alors, c'est quoi le Alors, c'est Transformational quoi? Breath? Donc, on est dans une méthode de respiration consciente qui se pratique bouche ouverte avec une très longue inspiration
et une très courte expiration détendue. Longue inspiration parce qu'on veut maximiser le volume d'air et d'oxygène que le corps va recevoir. Et courte expiration pour ne pas forcer l'expiration et ne pas forcer sur les muscles. L'idée, en maximisant l'inspiration, ça va permettre que le corps va recevoir de 3 à 6 fois plus d'oxygène durant les séances, j'entends bien, qu'en temps normal. Et ceci va contribuer à étirer les muscles qui servent à la respiration et en premier lieu le diaphragme. Puisqu'on est dans une respiration diaphragmatique, en fait, et ça veut dire que lorsqu'on va inspirer longuement, on va avoir comme intention et objectif de faire descendre le souffle le plus bas possible dans le corps, et descendre jusqu'au niveau du périnée, de façon à créer un sentiment d'ancrage dans le corps. Par ancrage, j'entends que le souffle circule bien dans le bas du corps. Pourquoi? Pour que le corps puisse déceler en fait un sentiment de sécurité. Or, la sécurité dans le corps, elle existe à partir du moment où le souffle va bien circuler à la base du corps. Et la base du corps, ça se situe justement à ce niveau-là, au niveau du périnée, au niveau de ce qu'on appelle aussi le chakra racine. Donc, voilà pour la partie souffle et pour la personne qui va être accompagnée, c'est ce qu'elle va devoir faire. Donc, une longue inspiration comme cela. Et je fais ce mouvement-là avec les mains puisque c'est comme si je gonflais un ballon. Hein. Donc, je remplis en fait mon corps d'air et je ne fais rien au niveau de l'expire. C'est comme si je tenais l'extrémité du ballon pour que l'air parte tout seul. Hein. Et de ce fait, ça va permettre qu'il y aura un grand volume d'air, qu'on puisse accéder, notamment au niveau des cellules, mais j'y reviendrai plus tard. Je vais d'abord continuer à décrire la méthode. Donc, voilà ce que fait la personne qui respire. Et c'est là que nous, on s'inscrit en quelque chose d'unique par rapport à toutes les autres méthodes de respiration consciente, puisque nous, on intervient et on touche le corps. Donc, on dispose d'une cartographie du corps, en fait, avec un certain nombre de points. Cette cartographie a été développée par un psychiatre américain qui a travaillé aux côtés de la fondatrice, Dr. Judith Kravitz, et lequel s'est inspiré de l'esprit en fait, des méridiens de la médecine chinoise. Et il a défini un certain nombre de points. De nombreux points sont notamment en dessous de la cage thoracique, autour du nombril, dans le creux des hanches, au-dessus de l'arcade pubienne, mais également le creux du thorax, au centre du thorax, le creux des épaules, les trapèzes. On peut également faire des acupressions au niveau des cuisses, au niveau des mollets, au niveau du dos et même au niveau du cou. Donc, en fait, quel est l'intérêt de ces acupressions? Parce que justement, en fonction de ces points, on va faire des acupressions pendant la phase active de la séance et on va sentir là où il y a des tensions et là où il n'y en a pas. Et là où il y a des tensions, on va maintenir la pression. Et parce que la personne va respirer en même temps, donc avec un volume d'air, je rappelle, qui est de 3 à 6 fois plus important que lorsqu'on se parle là, l'afflux d'air qui arrive à l'intérieur, la pression que moi je vais exercer par l'extérieur vont contribuer petit à petit à permettre aux muscles de reconquérir son élasticité. Et je reviendrai pourquoi les muscles ont réduit de leur capacité un peu plus tard. Donc, en fait, il y a ces acupressions et en même temps que ces acupressions, on va citer des affirmations qui sont positives. L'objectif là est de reprogrammer le mental dans une énergie négative. Pourquoi? Parce que l'être humain est le maître à ressasser ce qui est négatif, à ressasser des reproches, des critiques. Mais à quelle fréquence on va répéter du positif dans notre tête? Quasiment jamais. Parce que la personne va respirer, en fait, le fait d'entendre ces affirmations positives de temps en temps vont lui permettre d'accéder à une énergie positive et en même temps, ça peut déclencher également l'émergence d'émotions. Donc, en plus de ces acupressions, de temps en temps, je vais demander à la personne de faire du son. Donc là encore, Judith Kravitz a intégré quelque chose qui vient d'une méthode qu'on appelle en anglais le sound healing, thérapie de la guérison par le son.
Et ce qui nous intéresse là, en fait, c'est de créer un état de vibration dans le corps. Et donc, on va faire un son très puissant, comme cela. Aussi longtemps que la personne peut. Et je vais peut-être lui demander de répéter ce son pendant 3 fois. Un son pur et puissant. Et donc, ça va créer un état de résonance dans la tête. Donc, ça va contribuer à calmer le mental. Parce qu'on veut vraiment, dans cette méthode, tout est fait pour que ce soit le corps qui prenne la commande et non pas le mental. Pourquoi? Parce que le mental est le pire allié pour permettre de libérer la charge émotionnelle. Donc, et comme le corps a sa propre intelligence, à partir du moment où il va se sentir en sécurité avec l'ancrage qu'on aura créé par le flux du souffle qui va circuler dans la base du corps, parce qu'on va faire en sorte que le mental n'interfère pas, donc le corps va pouvoir prendre la maîtrise de l'opération et ouvrir en fait progressivement, je dirais, l'accès au niveau des cellules à tout ce qui a été enfoui dans l'inconscient. Et je reviendrai encore un peu plus tard de quoi on parle au niveau de l'enfoui. Je préfère continuer la poursuite de la description de la méthode. Donc, des acupressions avec des affirmations positives, du son. Et en même temps que du son, je peux demander à la personne de taper des poings et des pieds. Et là, en fait, ce que Judith Kravitz a intégré dans la méthode, c'est ni plus ni moins ce que font les jeunes bébés quand ils ne sont pas contents, quand ils n'ont pas eu leur biberon, ils ont fait leur couche, etc., etc. Ils sont contrariés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, il arrive au monde avec une façon de libérer par le corps les émotions. Et puis ensuite, l'éducation parentale, l'éducation en fait scolaire, va faire qu'on n'est plus autorisé à exprimer avec le corps, à vivre avec le corps nos émotions. Et qu'est-ce qu'on fait? On les retient, on les avale. Hein, et donc, sauf que si on parle de traumatisme, de choc émotionnel violent, qu'on le veuille ou non, ils auront laissé une empreinte parce qu'ils sont venus frapper la personne. Et cette empreinte, en fait, elle va rester au niveau de la mémoire du corps, elle va rester dans les cellules. On peut dire que, je sais pas, un jeune enfant qui a eu un traumatisme dans l'enfance, on peut dire au bout de quelques temps, bon, ça va, au niveau mental, il a tourné la page. Certes, mais au niveau de la mémoire du corps, ça reste une empreinte émotionnelle. Et tant qu'on ne fera pas un travail en profondeur pour, je prendrai le terme entre guillemets, nettoyer les cellules de cette empreinte émotionnelle, notre façon d'être, notre comportement est en réaction contre ce qui s'est passé et donc il est impacté par cela. Et donc parce qu'on va justement toucher à cela avec cette méthode, on va pouvoir progressivement se libérer de cela. Donc, je reviendrai après aux effets, mais donc dans la méthode, il y aura du son et du mouvement. Et ce mouvement-là, en fait, puisque Judith Kravitz était initialement, avant de développer cette méthode, elle était formée au Rebirth, elle était formée également prof de Kundalini Yoga. Donc, elle a repris un peu des éléments de tout ce qu'elle a exploré. Et là, en bougeant les bras, les poings et les pieds, donc lorsqu'on est allongé sur le tapis, on va activer l'énergie, la Kundalini tout autour de la colonne vertébrale et ça va permettre que le corps va prendre le dessus et c'est ça qui est essentiel pour pouvoir libérer et les tensions qui sont dans le corps et la charge émotionnelle qui est stockée dans la mémoire cellulaire. Et donc, si je récapitule, longue inspiration, courte expiration, bouche ouverte, sans faire de pause, j'avais oublié de le préciser tout à l'heure, ce qui fait qu'on a une respiration circulaire connectée. Et ça, c'est essentiel pour produire cet effet-là d'accéder au niveau des cellules et libérer la charge émotionnelle, mais également du son et du mouvement de temps en temps, des acupressions qui permettent de dissoudre les tensions et éventuellement de libérer des mémoires qui sont stockées là où il y a des empreintes au niveau des muscles qui servent à la respiration, parce que ces acupressions ne sont faites
que sur des muscles. Et donc, c'est tous ces éléments, en fait, qui font la méthode. Et c'est pourquoi que c'est beaucoup plus qu'une méthode de respiration consciente. C'est vraiment une méthode très complète, psychocorporelle, puisqu'elle met tout le corps en mouvement, et c'est vraiment le cas de le dire. C'est très physique. La relaxation n'intervient qu'à la fin de la séance, et surtout pas pendant la séance, parce que c'est très physique. Mais c'est parce que c'est très physique, parce qu'on fait tout pour que ce soit le corps qui prenne les commandes, que c'est efficace. Et également, on va toujours commencer une séance avec une intention. Une intention parce qu'on est dans une méthode vraiment très orientée psychologie positive. Ce qui nous intéresse, c'est la destination. C'est là où je veux aller. Qu'est-ce que je veux de plus dans ma vie? Qu'est-ce que je veux de mieux pour améliorer ma qualité de vie? Et à partir du moment où on va échanger avec la personne qu'on accompagne, qu'elle va entrevoir vers là où on veut aller, le bénéfice, ça va lui donner de la motivation pour respirer, comme je viens de l'expliquer, pendant 1 heure. En fait. Et donc, également, un des éléments à retenir, c'est qu'on va toujours commencer une première séance avec une personne qu'on accompagne par une analyse de son schéma respiratoire. Ça veut dire qu'on va demander à la personne de s'allonger sur le futon où on donne la séance et on va observer là où la personne respire et là où elle ne respire pas. Et à partir de ce moment-là, nous, on va pouvoir citer les traits comportementaux caractéristiques de cette personne. Du style, c'est plutôt une personne qui a une forte volonté, mais qui est toujours à rechercher la perfection, à vouloir bien faire, mais au risque parfois de s'oublier. Hein, voir une personne qui a du mal à s'épancher, à partager ses sentiments parce qu'elle a un peu bloqué son cœur pour se protéger. Voir peut-être une personne qui va être beaucoup en train de se juger, jamais satisfaite, etc. Enfin, voilà. Des traits caractéristiques qu'on va voir parce que peut-être que la personne va plutôt respirer au milieu de l'abdomen, soit elle ne va pas du tout respirer dans le bas-ventre, soit elle va avoir, par exemple, le thorax gonflé parce qu'elle retient de la colère, etc. Donc ça encore, c'est quelque chose qui est unique. Et la Transformational Breath est la seule méthode qui dispose d'un protocole d'analyse du schéma respiratoire. Et une première séance, en faisant cette analyse du schéma respiratoire, on va pouvoir proposer la première intention pour cette première séance. Donc voilà pour l'essentiel de la méthode. Une séance type, ça commence d'abord par une partie entretien. Alors une première séance, ça va durer un peu plus longtemps l'entretien parce que tout ce que je viens de vous expliquer, quand bien même la méthode aura été expliquée sur mon site internet ou ceux de mes confrères et consoeurs praticiens et praticiennes, c'est normal de réexpliquer et la méthode et le déroulé de la séance avec une première personne qu'on va accompagner. Ensuite, on va lui poser des questions, en fait, par rapport à son parcours, éventuellement de santé, physique, mentale et émotionnelle. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait et ce vers quoi elle veut aller. Et puis, après, donc, il y aura l'analyse de la respiration. Et après, une séance, en fait, on aura 1 heure de respiration avec pendant 45 minutes une phase plutôt active pendant laquelle c'est là où le praticien va faire des acupressions, va demander à la personne de faire du son, de faire du mouvement, va éventuellement faire des pressions sur ses genoux, des pressions sur ses coudes pour amener soit le souffle vers le haut du corps, soit le souffle vers le bas du corps. Ce qu'on veut arriver dans cette méthode, c'est vraiment retrouver la respiration du nourrisson. Quel nourrisson? Il respire de manière complètement ouverte du bas-ventre jusqu'en haut du corps. Et puis après, les aléas de la vie font qu'on a réduit notre capacité respiratoire. Et donc, après ces 45 minutes de phase active où il y aura eu toutes ces manipulations, pendant lesquelles il y aura eu une musique assez forte, plutôt rythmée, de façon à ce que ça crée quelque part une sorte de bulle dans laquelle la personne aussi n'a pas de scrupule à faire du son et n'est pas trop… ça aide à ne pas être trop dans le mental. Et la dernière phase va durer 10-15 minutes de respiration, toujours bouche ouverte, mais un peu plus doux, avec une musique un peu plus douce également, une phase d'intégration où là, il n'y aura plus d'acupression, on va juste travailler pour un toucher au niveau des pieds pendant un petit moment, et puis après, on laisse la personne seule respirer. Et puis, la musique s'arrête,
il y a un temps de silence, et après, on guide la personne pour qu'elle revienne à elle. Et là, on lui demande de partager ce qu'elle veut partager. En fait, on est vraiment dans une méthode d'accompagnement où on doit vraiment avoir une position d'humilité parce que on n'est pas là pour étiqueter ce que la personne a vécu. On n'est pas là pour. On est censé on peut interpréter, mais on ne sait pas ce que la personne a vécu. C'est elle qui a vécu son expérience. C'est vraiment un voyage intérieur très profond. Et donc, c'est elle qui peut partager, c'est elle qui peut questionner. Bien entendu, elle peut nous demander, ben voilà, ce qu'on a pu observer de sa façon de respirer. Et là, on va la guider, bien entendu, on va répondre. Voilà. Et donc, voilà pour une séance, sachant que les personnes qui s'orientent vers des séances individuelles, on va toujours demander à chacun de s'engager sur 3 séances. Pourquoi on demande 3 séances? Tout simplement parce que, en fait, le travail du souffle, c'est un travail qui prend du temps. En fait. Parce que c'est le corps qui doit progressivement se sentir en fusion avec cette façon de respirer pour libérer ce qu'il peut libérer. Mais également, la personne doit s'approprier la méthode. Parce qu'on est vraiment dans une méthode, d'une approche, pardon, qu'on appelle en anglais d'empowerment, c'est-à-dire permettre à la personne de s'approprier la méthode, de prendre son potentiel en main, y compris sa respiration en main pour gagner en bien-être. C'est-à-dire que durant la séance, en fait, nous, on va la guider, on va la faciliter, mais dès la fin de la première séance, on va demander à la personne, on va lui dire comment elle va devoir pratiquer chez elle au quotidien pendant 15 minutes. 15 minutes de respiration comme ça, sans faire les acupressions, mais uniquement commencer à pratiquer cette respiration, longue inspiration, courte expiration sans faire de pause. Et on va demander de s'engager sur 3 séances sur l'espace d'1 mois maximum. Idéalement, un espace d'1 semaine entre chaque séance maximum, de façon à ce que la personne puisse progressivement vraiment bien rentrer dans la méthode. Donc, si elle a bien pratiqué ces 15 minutes au quotidien, la 2e séance, on va aller encore plus loin. Et la 3e séance, on ira encore plus loin. Et puis, après ces 3 séances, la personne va, en fait, c'est elle qui va choisir comment elle veut poursuivre pour améliorer son bien-être, améliorer son état de santé, le cas échéant. Et donc, on va lui proposer soit de poursuivre avec des séances individuelles, soit on va lui recommander de participer à un séminaire résidentiel, parce qu'au final, ce sera quand même cette dernière formule qui sera le plus puissant. Après, il y a des personnes qui, pour des raisons de disponibilité, ont du mal à se bloquer 6 jours non-stop. Donc, ils vont prendre un parcours de séance individuelle qui sera plus long, mais qui sera aussi efficace, mais certainement beaucoup plus long que pour obtenir le même résultat qu'un séminaire résidentiel. Alors, cette méthode, elle agit à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau physique. Physique parce qu'il se rapporte à la mécanique respiratoire. Il s'agit d'apprendre à respirer plus efficacement avec plus d'aisance. Le but de cette profonde respiration diaphragmatique connectée est d'utiliser le système respiratoire dans son entièreté et de maximiser la capacité respiratoire. Ceci en favorisant la respiration, descendre vraiment, et envoie le souffle vers le bas du corps pour créer ce sentiment d'ancrage dans le corps et de sécurité, comme je vous l'ai dit. Et à partir du moment où on aura agi à ce niveau-là, la méthode va agir à un 2e niveau qu'on appelle mental et émotionnel. À ce niveau-là, on va traiter des raisons majeures qui nous ont amenés à changer, à contrôler notre façon de respirer, voire à bloquer notre respiration. Pourquoi? Parce que le réflexe de l'être humain, quand il y a une émotion trop forte, qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Il se bloque. Voilà, il bloque sa respiration, exactement. Et donc, en bloquant sa respiration, c'est l'effet que je disais tout à l'heure. La situation est venue déposer son empreinte émotionnelle, mais comme la personne n'a pas respiré au travers de cette émotion-là, comme elle ne l'a pas vécue, en fait, l'empreinte va être enfouie dans l'inconscient, et donc d'un point de vue physique, ça se retrouve dans les cellules. Et quelque part, le réflexe de l'être humain en bloquant sa respiration, c'est de se dire « je ne veux pas vivre ». Et qu'est-ce que je fais si je ne veux pas vivre? Je vais m'abstenir de respirer pendant 3-4 minutes et je suis sûr de mourir. Donc, inconsciemment, quand il y a une charge émotionnelle trop forte,
je me mets en mode je suis mort. Je suis mort pour ne pas vivre cette situation qui est émotionnellement trop chargée. Et donc, notre objectif, justement, dans ce deuxième niveau mental et émotionnel, va être de travailler à intégrer les traumatismes, les croyances limitantes, les émotions trop fortes que l'on a refoulées au fil de notre vie, depuis notre plus jeune enfance jusqu'à l'âge où on est quand on commence cet accompagnement. Et donc, dans cette méthode, parce qu'on va respirer à des endroits où on ne respire plus, notamment là où on va faire des acupressions, le praticien, et parce qu'on va se détendre avec le soutien du praticien et non pas se contracter, c'est comme ça que par un phénomène d'entraînement, là, en fait, je vais reprendre quelque chose qui vient de la loi universelle de la métaphysique. L'oxygène est une énergie à haute fréquence vibratoire. Les émotions négatives, traumatismes, croyances limitantes, etc., sont des énergies à basse fréquence vibratoire. Et c'est reconnu en termes de métaphysique que les énergies à haute fréquence vibratoire vont attirer à la surface des énergies à basse fréquence vibratoire. Et c'est comme ça, parce qu'on va respirer à ces endroits où on ne respire plus d'habitude, que progressivement, on va éliminer la charge émotionnelle des situations qui ont été trop difficiles à vivre et dont on a refoulé les émotions naguère. Et donc, l'être humain est ainsi fait que des émotions, c'est comme un oignon. On en a des couches et des couches. Et donc, c'est pourquoi, en fait, ça va prendre du temps. Alors, parfois, sur une même séance, on peut libérer plusieurs choses. En fait, on peut avoir plusieurs cycles d'intégration. Mais c'est pourquoi, quand on me commande combien de séances il faut, j'en ai aucune idée. Il n'y a que la personne qui peut savoir, en fait, comment progressivement elle s'ouvre, comment progressivement son comportement change grâce à une pratique assidue, bien entendu, dans l'accompagnement, mais assidue aussi, surtout, chez elle, dans une pratique quotidienne, et plus tard, une fois qu'elle aura été formée, pouvoir elle-même se faire des séances en faisant des acupressions et tout, d'une heure par elle-même. Et donc, voilà pour la partie mentale émotionnelle, le deuxième niveau. Et cette méthode, elle agit également au niveau spirituel. Quand on parle de spiritualité, on ne parle pas de religion, mais on parle d'accéder à des niveaux de conscience plus élevés que soi, en fait. Donc, à ce niveau-là, les expériences sont multiples et variées. Certaines personnes vont rentrer dans un état méditatif profond. D'autres vont voir des images, réelles ou pas. D'autres vont peut-être voir des couleurs, des faisceaux lumineux, recevoir un message, une guidance, ou à minima peut-être donner une nouvelle lecture à quelque chose qui les perturbait jusqu'à-là. À minima, c'est ce niveau spirituel où on se sent plutôt apaisé et détendu. Et ces trois niveaux, physique, mental, émotionnel et spirituel, se manifestent en principe sur chacune des séances de Transformational Breath. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la méthode et peut-être maintenant temps que vous posiez d'autres questions sur tout ce que je n'ai pas couvert. C'était déjà très, très complet. J'ai quand même une question sur l'intégration de cette méthode dans la vie quotidienne. Ce que j'entends par là, c'est comment son rapport aux émotions, parce que là, la méthode que vous décrivez, l'approche que vous décrivez, c'est quelque part une sorte de traitement des traumas et des émotions enfouies. Mais est-ce que c'est une méthode aussi qui donne des clés pour pouvoir mieux gérer je dirais les nouvelles émotions, ou les émotions parce que les accidents de la vie, c'est des choses qui ne s'arrêtent malheureusement pas. Et Alors, donc, est-ce que ça améliore son approche vis-à-vis de ça? C'est-à-dire qu'on est moins en résistance et plus tout dans à fait. l'ouverture. Ouais, exactement. Alors, j'insiste sur la partie émotionnelle, mais en fait, cette méthode, elle agit au niveau physique. Il y a des personnes qui vont venir parfois que pour améliorer leur respiration, et très souvent, c'est interconnecté. C'est-à-dire que c'est l'émotionnel qui va altérer
la qualité de la respiration ou qui va être la cause principale de certaines pathologies. Mais avant d'arriver aux émotions, ça va aussi aider dans un travail de développement personnel. C'est-à-dire que j'ai des personnes que j'amène, par exemple, à participer au séminaire que j'organise. Dans l'absolu, et moi-même, dans mon parcours, je n'avais pas de trauma, enfin, je n'ai pas vécu ces choses-là. Mais je savais que je voulais améliorer ma confiance en moi. Je savais que j'avais du mal à lâcher prise. Et en fait, je ne peux pas dire que j'ai libéré des traumas, mais j'ai libéré des peurs, j'ai libéré des choses. J'ai parfois même pas pu les nommer, en fait. Mais ça m'a vraiment amélioré mon potentiel parce que je ne suis plus aujourd'hui limité par cela. J'ai pu, en fait, ce conditionnement. Et donc c'est pour ça que l'éventail est très large. Pour répondre à votre question, c'est vraiment toute notre approche. Tout est fait, c'est comme en coaching, pour rendre la personne autonome. Maintenant, en fait, donc c'est pourquoi c'est important de pratiquer au quotidien les 15 minutes. Mais par rapport à ce que vous dites, alors en effet, la vie est un champ d'émotions. Et donc, on aura fait cet accompagnement par un praticien, mais la vie va continuer à nous amener des deuils, des accidents de la vie, des pertes d'emploi, etc., etc. Et donc, comment je fais face à ça? Si on a eu un long accompagnement individuel ou qu'on a participé au séminaire résidentiel de 6 jours, on est formé vraiment pour pouvoir se donner pour soi, pas pour accompagner d'autres personnes, mais pour se pratiquer des séances en fait en toute autonomie d'une heure chaque semaine à minima. C'est ce que je recommande. Moi, ça fait partie de mon hygiène de vie. Et donc, de ce fait, si on est vraiment assidu, et c'est ça qui est l'élément déterminant, rester assidu dans une pratique de bien-être, parce que quand bien même ça va bien après tout cet accompagnement, il ne faut pas arrêter. Parce que la vie va nous réserver à nouveau quelque chose. Et si on a arrêté, en fait, il ne faut pas oublier que ça agit au niveau physique. Et donc, si j'arrête de pratiquer, la capacité respiratoire que j'avais gagnée et qui a des effets sur mon comportement, elle va à nouveau commencer à se réduire. Donc, c'est comme toute activité physique, il faut continuer à entraîner les muscles. Et donc, y compris et les micro-séances quotidiennes et les séances d'une heure. Donc, si vous voulez, une personne qui va prendre un long accompagnement, qui va prendre 10, 15 séances individuelles, on va essayer de la former pour qu'elle puisse également, en fait, se pratiquer ses propres séances par elle-même. Voilà. Mais la seule chose que je veux vous dire, c'est qu'il faut qu'elle soit motivée et déterminée à pratiquer cela assidûment. Ceci dit, parfois, il y a quelque chose qui sera, et même pour nous-mêmes qui sommes formateurs, on aime bien de temps en temps être facilité parce que l'émotion ou l'événement qu'on a expérimenté est trop fort. Et donc, par soi-même, ça a quand même ses limites. Donc, dans ces cas-là, revenir voir un praticien pour avoir une ou deux séances ou venir à un stage découverte d'une journée, comme j'en organise sur Paris, de façon à avoir un peu une piqûre de rappel, si je puis dire, pour se remettre un peu dans le bain, quoi. D'accord. Donc, ce que j'entends quand même, c'est que pour l'initiation, c'est-à-dire pour commencer à pratiquer cette approche, l'intervention d'un praticien qui est formé à la transmission de cette approche est essentielle. On ne peut pas Et démarrer indispensable. ça avec un bouquin et un... C'est pas une méthode qu'on peut apprendre sur un livre, c'est pas une méthode qu'on peut apprendre au téléphone, ni par visioconférence, où aujourd'hui, il y a plein de gens qui lancent des méthodes de respiration consciente en fait, en visio. Cette méthode est totalement impossible si on veut être dans sa puissance. Donc, c'est totalement impossible. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a des contre-indications, comme c'est assez physique et ça joue beaucoup sur la respiration? Alors, en fait, il n'y a pas de contre-indication à nous, en tant que praticiens, de nous adapter. Voilà. Mais ce type de méthode, en fait, on peut faire respirer un nouveau-né jusqu'à les 10 premiers mois pour l'aider à se libérer, en fait, je dirais, du traumatisme de la naissance. Parce que qu'on le veuille ou non, il y aura toujours un traumatisme. On quitte un monde aquatique pour aller à un monde où on doit respirer de l'air. Hein. On nous a coupé le cordon ombilical autour du cou.
Peut-être qu'on a eu une césarienne, peut-être qu'on a eu les forceps, peut-être qu'on a eu le cordon ombilical autour du cou. Donc ça, c'est bénéfique. Mais bon, en général, il n'y a que les initiés qui vont penser à ça. Mais après, on peut accompagner du jeune enfant de 2 ans, mais là, à condition que l'un des parents aussi fasse l'accompagnement, parce qu'il y a quand même, bah, comment dire, le fait qu'ils vivent en communauté, il y a une résonance entre les émotions des parents et de l'enfant. Donc, c'est pourquoi c'est important qu'un des parents se fasse accompagner. Et après, on peut accompagner des personnes enceintes, mais on aura certaines précautions à prendre. J'ai eu l'année dernière, par exemple, une personne hémiplégique qui a participé à mon séminaire. Ben, on va s'adapter à son handicap. On peut accompagner des personnes âgées. Donc, il n'y a aucune contre-indication. C'est une méthode qui est très efficace pour des pathologies très lourdes. Et là, je pourrais après aborder peut-être les bienfaits, mais notamment comme le cancer. Pourquoi? Parce que, en fait, ça a été reconnu par un prix Nobel de médecine en 1931, Dr Otto Warburg, qui a en fait eu un prix Nobel de médecine parce qu'il a prouvé le lien entre le développement des cellules cancéreuses et le niveau d'oxygène dans le corps. Et à partir du moment où une personne ne respire pas assez, les cellules infectées, quelle que soit sa pathologie, et notamment le cancer, elles vont se multiplier. Donc, à contrario, si je pratique une méthode comme celle-là, où mon corps va recevoir de 3 à 6 fois plus d'oxygène, je vais accélérer la guérison. Je ne dis pas que c'est une méthode de guérison, c'est faux. C'est un accélérateur de guérison. Et pourquoi c'est un accélérateur de guérison? Un, parce qu'il favorise la régénération, le renouvellement des cellules. Donc, il accélère le renouvellement des cellules. Il détruit de fait les cellules affectées. Et deuxièmement, parce que ça va agir au niveau mental et émotionnel. Et Dieu sait ô combien le facteur mental émotionnel joue un rôle clé dans la guérison. Donc, si vous voulez, mais là, quelqu'un qui va venir, qui a un stade avancé, qui a des métastases, nous, en tant que praticiens, on sait là où on peut appuyer, là où on ne peut pas appuyer. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, on sait s'adapter et si parfois on n'a jamais eu affaire à ce cas-là, on va se rapprocher de la Fondation OSIS pour leur demander, ou d'autres formateurs plus expérimentés que nous, pour leur demander éventuellement comment aborder telle ou telle pathologie. D'accord. Ou tel ou tel handicap. Maintenant, si vous voulez, il y a quelqu'un qui va avoir une pathologie très lourde. Il faut quand même qu'il ait de l'énergie, bien entendu, qu'il soit volontaire. Et si je prends le cas, par exemple, c'est très bénéfique, quelqu'un qui voudrait sortir d'un état dépressif, il faut que ces personnes soient motivées pour pratiquer assidûment chez elles. D'accord. J'avais une autre question. J'ai vu sur votre site que vous faisiez aussi un accompagnement avec le processus de la présence de Michael Brown qui reprend un petit peu également cette technique, enfin une technique de respiration consciente en tout Ouais. cas. Voilà. Est-ce que vous pourriez en quelques mots Bien sûr. En fait, Michael Brown a expérimenté plein de méthodes pour arriver ensuite à écrire son processus, écrire ce livre-là, qui est un excellent ouvrage que je recommande. Et il a expérimenté plein de méthodes de respiration. Et dans son processus, c'est un processus qui se fait en toute autonomie. Et ça, c'est très, très bien. Dans lequel, lui, il recommande une respiration très douce, respiration par le nez, 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, avec inspiration égale expiration. Et pourquoi il fait ça, Michael Brown? C'est quelqu'un que j'ai rencontré en août 2016 en Afrique du Sud, lors d'un congrès. Tout simplement parce qu'il veut éviter qu'il y ait justement une décharge émotionnelle trop forte, voire il veut plutôt éviter qu'elle existe. Tout simplement pourquoi? Parce que son livre est traduit dans plus d'une trentaine de langues. Il aurait une avalanche de réclamations parce que les gens ne sauraient pas gérer ces émotions. Donc c'est pourquoi il fait une respiration douce. Et il le dit clairement, en fait, dans son livre, que si les personnes veulent aller plus loin, il recommande de s'adresser à des praticiens en Transformational Breath. Pourquoi? Parce que de toutes les méthodes qu'il a expérimentées,
il estime que c'est la seule qui rejoint et qui a compris en fait sa philosophie. Donc, et donc c'est pourquoi il y a des personnes, bon, je ne le fais pas souvent, mais il y a des personnes qui souhaitent cet accompagnement-là parce qu'elles vont faire le processus à la maison et elles vont revenir pendant les 10 semaines avoir une séance facilitée. Donc, ça va avoir un effet accélérateur très fort. Et au lieu de respirer par le nez comme ils préconisent avec sa méthode, ils vont respirer comme moi je le préconise, longue respiration. Donc, ça veut dire que le travail va être plus efficace. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette approche-là. Mais des personnes qui veulent déjà commencer à explorer, je recommande bien entendu de commencer déjà un travail de la respiration à condition qu'elle soit motivée, parce que 10 semaines, c'est long, c'est 2 semaines et demie, 2 fois 15 minutes par jour. Et puis, il faut s'engager à ne pas réagir quoi que ce soit qui se produit dans sa vie pendant ces 10 semaines. Ça, c'est un autre défi. Mais c'est un travail remarquable qui, d'ailleurs, nous, pour devenir praticien, on se doit d'avoir fait ce parcours-là. C'est une obligation pour nous. D'accord. Alors, je me mets dans la peau de quelqu'un qui écoute Oui, cet bien entretien sûr. et qui voudrait, ça y est, moi, ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? D'abord lire un livre, d'abord vous contacter, aller sur votre site. Comment elle fait? Bon, alors, en fait, c'est pas indispensable de lire un livre. Mon site, il y a beaucoup d'informations, en fait, donc ils peuvent déjà écouter. J'ai notamment une vidéo qui dure 20 minutes qui explique vraiment ce que je viens de vous dire. Mais bon, si elle a écouté cette vidéo-là, il y aura peut-être des choses que je n'aurai pas abordées, les bienfaits, mais on va y revenir tout à l'heure. Et puis, j'explique également le séminaire, en fait, qui dure 6 jours. Parce que pour certaines personnes, par exemple, qui ne sont pas sur Paris ou autres, où ça va peut-être être la solution. Et puis après, si elles disent, bah ouais, mais moi je veux des séances individuelles, mais j'habite dans telle région, comme je suis le président de l'Association française des praticiens, en fait, je peux recommander des praticiens. D'abord, on a un site aussi pour tous les praticiens en France, en fait. Donc, c'est transformationalbreath.fr, dans lequel sont listés les praticiens certifiés, mais également, puisqu'on n'est pas nombreux pour l'instant sur la France, on n'est qu'une vingtaine, il y a une douzaine à peu près qui sont en cours de certification, donc je les connais puisque c'est moi qui les forme. Et donc, de ce fait, je peux parfois recommander des praticiens en cours de certification, puisque de toute façon, pour devenir praticien, ils se doivent de former, de donner des séances en fait à des personnes sous supervision. Et donc, de ce fait, ça peut peut-être être une solution pour les régions qui ne sont pas encore couvertes sur cette méthode. D'accord. Et alors, j'ai deux dernières questions qui sont liées. Euh, sur les bienfaits, est-ce que on peut expérimenter des bienfaits immédiats? Et si oui, quels sont ces bienfaits? Et est-ce qu'il y a des bienfaits que l'on ne retrouve que sur le long terme? Donc, est-ce qu'il y a voilà, quelque part, deux axes de développement? Un immédiat, Ouais. on sort de sa séance, il y a quelque chose qui se passe, et puis sur le long terme, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça va beaucoup dépendre de la personne. Donc, il n'y a pas une recette toute faite, hein, parce que quelqu'un qui aura fait déjà un travail sur elle-même va forcément peut-être travailler, va aller plus vite, mais ça ne veut pas toujours dire, parce que quelqu'un qui est très dans le contrôle, qui s'est blindé à cause de toutes les émotions qu'il a emmagasinées, bah, peut-être que ces personnes-là vont mettre beaucoup de temps à ce que ça se libère. Il faut l'accepter. C'est le corps qui décide. Et donc, dans les bienfaits, qui sont quand même immédiats, accroître l'oxygénation du corps. Donc, c'est très bénéfique au niveau cellulaire. C'est bénéfique pour la peau, parce que la peau va être beaucoup plus hydratée et bénéficier justement de cet afflux d'air. Donc, ça va favoriser le renouvellement des cellules et donc c'est bénéfique pour tous les organes du corps. Ça va être très bénéfique au niveau de la circulation sanguine. Ce qu'il faut retenir, c'est que durant les séances facilitées par un praticien, notre corps recevoir 3 à 6 fois plus d'oxygène et le drainage lymphatique est amélioré de 15 fois pendant une séance. Donc, c'est très, très bénéfique. Ça va également permettre d'améliorer la digestion. Pourquoi?
Parce qu'on est dans une respiration diaphragmatique. Et donc, de ce fait, comme le corps va recevoir beaucoup d'air, hein, et donc notamment en fait que ça va descendre dans le bas du corps, ça va contribuer à faire un profond massage de tous les organes internes, et notamment des intestins. Or, on n'est pas sans le savoir qu'on dit que les intestins, c'est le deuxième cerveau. C'est un foyer d'émotions. Donc, ça va être bénéfique parce qu'à partir du moment où on fait un travail sur la charge émotionnelle et qu'il y aura un profond massage au niveau des organes internes, ça va favoriser la digestion. Mais également, ça va contribuer à favoriser l'élimination des toxines. Au niveau de l'élimination des toxines, en fait, j'ai envie de dire, pas besoin de prendre des méthodes, des liquides ou autres pour libérer les toxines. On élimine 4% par les selles, 7% par les urines, à peu près 19% par la transpiration et autres fluides qui sortent du corps. Mais 70% des toxines de notre corps sont éliminées par la respiration. Et qui plus est, une méthode comme celle-là, aussi puissante que celle-là, on va accélérer l'élimination des toxines, donc c'est très bénéfique. Donc, ça va, voilà pour les bienfaits qui sont presque immédiats au niveau physique. Et de ce fait, ça va nous permettre de nous détendre assez rapidement. Ensuite, ça va permettre de libérer les traumatismes anciens, mais là, je ne vais pas vous dire que ça va sortir à la première séance parce que je ne sais pas. Mais il n'y a pas que les traumatismes, il y a des émotions, voilà, il y a du stress, il y a de l'anxiété. Et donc, pour tout cela, ça va progressivement améliorer, accroître, je dirais, l'équilibre émotionnel. Parce que je vais réduire le stress, je vais réduire mon niveau d'anxiété, je vais contribuer à traverser et me libérer de la charge émotionnelle qui me bloque, qui me limite. Et donc, de ce fait, je vais pouvoir aussi, pour ceux qui sont concernés, réduire mon état dépressif progressivement. Et de ce fait, je vais pouvoir également dissoudre toutes les dépendances, dépendance aux médicaments, dans le cas de quelqu'un de dépressif, dépendance à autre, à la nourriture, pour ne pas être en contact avec les émotions, à l'alcool, au travail, au sexe, que je veux, quelle que soit l'addiction. C'est tout ça. La majeure partie de ces addictions, c'est parce qu'on ne peut pas supporter d'être en contact avec nos émotions. Donc, c'est pourquoi ça va avoir ces effets bénéfiques-là. Et puis, ça va me permettre également, parce que je vais prendre une autre conscience de moi-même, de réduire peut-être ma propension que je peux avoir à saboter certaines choses. Voilà, donc, voilà ce que je peux vous dire. Un des éléments clés, mais qui nécessite vraiment là aussi d'être assidu, sans aucun doute, c'est très puissant pour améliorer la confiance en soi. Pourquoi? Parce que je vais favoriser avec cette respiration un ancrage dans le corps, un sentiment de sécurité. Donc, je vais moins me laisser entraîner par ce qui se passe à l'extérieur, à me comparer à l'extérieur, mais je vais plus, en fait, sans devenir égocentrique, voir tout ce qui est bon en moi, sentir un sentiment de sécurité et quelque part, et c'est ce que j'ai vécu justement quand je vous expliquais que pour moi, c'était prendre des risques que de me mettre à mon compte. En fait, voilà, ce sentiment de sécurité, il est venu grâce à cette pratique assidue de cette méthode. Et donc, j'ai eu confiance pour avancer dans l'inconnu sans difficulté, en fait, grâce à cela. Donc, ça va améliorer également la créativité. Pourquoi? Parce que plus je libère ce qui est négatif en moi, plus je m'ouvre à quelque chose de nouveau, en fait. Et donc, ça améliore le bien-être, ça améliore la joie de vivre, ça améliore la propension aussi à mieux s'aimer et donc aussi à attirer plus d'amour à partir du moment où je m'aime plus comme je suis et je m'accepte plus comme je suis. Et donc, ça m'aide à être plus présent et donc c'est aussi très bénéfique rapidement pour ceux qui pratiquent la méditation, pour pratiquer une méditation qui ne sera pas, altérée par des émotions qui viennent parasiter. Je mettrai tous les liens pour pouvoir voir vos différentes interventions sur votre site et également le lien de l'ouvrage Oui. que vous avez traduit. Je vous remercie encore pour votre partage qui était très complet.
j'espère que ça intéressera beaucoup de monde. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et, euh, Un et grand donc, plaisir. Merci encore de l'invitation, Ludovic. et, euh, je vous souhaite une bonne continuation. Vous avez peut-être des événements prévus dans les Alors, jours. voilà, donc là, je viens de terminer un séminaire résidentiel de 6 jours vendredi dernier et j'ai un stage d'une journée découverte le 3 octobre à Paris, Mhm. en fait, sur une journée découverte, il y a 2 séances d'1 heure facilitées par les praticiens qui seront à mes côtés et une séance d'une demi-heure. Donc, c'est déjà une bonne manière de découvrir la méthode. Et puis, mon prochain séminaire résidentiel se déroulera en fait du 6 au 12 novembre à 2 heures de Paris, dans le nord-est, entre Soissons et Reims. C'est là le lieu où je fais toutes mes formations et stages en résidentiel. Et puis, donc, autrement, en fait, je peux donner des séances individuelles sur Paris ou en Bretagne de temps en temps. D'accord. Eh ben, merci beaucoup encore pour votre présence dans cette émission. Avec grand plaisir et tout le meilleur éventuellement également donc, pour votre chaîne. Merci encore, Ludovic. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir.